tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez qu'il n'est pas dit que nous le serons, mais que nous avons déjà été guéris par lui. Amen. Applaudissons le Seigneur. Elle me dit qu'elle souffre de varices dans les jambes depuis de nombreuses années. Elle dit « Aujourd'hui, je suis arrivée avec des veines gonflées. À l'extérieur, elle se remarquait. L'Esprit Saint va guérir ceux qui ont des varices, ceux qui ont des inflammations. Il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. D'ici, je ne vois plus d'inflammation. Allez à Avivamento. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse se lever et rendre grâce au Seigneur? C'est le Seigneur. Rendons-lui la gloire. Elle me dit qu'il y a 6 mois, elle a eu un kyste à la main sur son poignet, qui lui faisait très mal et chaque jour il grossissait. Aujourd'hui, elle est venue avec cette douleur. Et elle dit qu'au moment de l'adoration, au moment des miracles, elle ne sait pas à quel moment. Mais quand elle s'est regardée et qu'elle a voulu le toucher, elle n'a plus eu mal. On l'a examiné, il a complètement disparu. C'était aujourd'hui, en ce moment. Il a disparu. Regardez comme elle avait ce kyste dans sa main. Maintenant montre-nous ta main. Tu n'as plus rien. Le Seigneur t'a guéri ce matin. C'est notre Dieu. Avivamiento, levons-nous. Applaudissons le Seigneur. Elle m'a dit qu'ils étaient terriblement endettés, plus de 200 millions. Ils n'avaient aucun moyen de les payer, c'était rapporté sur les données de crédit. Ils ont été fidèles avec les dîmes, les offrandes, ils ont fait des vœux sur l'autel. Et d'une manière surnaturelle, cette dette a été réduite à 0. Mais il me dit qu'il y a eu quelque chose de précieux. Nous n'avions jamais eu de voiture neuve. Le Seigneur leur a donné une voiture neuve, 0 km, vous pouvez la voir ici, chez un concessionnaire. Le Seigneur leur a donné 3 véhicules de transport, ils disent, nous étions toujours les derniers, ce que nous avions été le pire de tous, mais le Seigneur les a mis en tête. Ils sont heureux de la bénédiction du Amen. Seigneur. C'est notre Dieu. Vous a libéré de vos dettes, il vous a donné bien plus que ce que vous attendiez. Et c'est notre Dieu Avivamiento. Il ne fait pas exception de personne avec chacun d'entre nous. Le Dieu de la famille Pérez est notre Dieu. Amen. Notre Seigneur nous a donné une voiture neuve. Vendredi, il nous a donné notre maison. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a quelques mois, j'ai travaillé pour l'État. Et ils m'ont donné une commission, c'est-à-dire une augmentation de salaire sans même que j'ai ouvert la bouche. J'ai entamé un procès contre l'État il y a quelques années avec de nombreux collègues. Et lors du verdict, tout le monde a été surpris. Parce que le jugement était en ma faveur, j'étais un pionnier dans ces jugements. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu nous a donné cette semaine cette provision surnaturelle. Amen. De nombreux miracles. C'est un témoignage à l'honneur extraordinaire et à de la ce que Dieu gloire a de fait dans Dieu. ta vie. Que Dieu te bénisse. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Combien peuvent glorifier le nom de mon Jésus vivant? Amen. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père si ce n'est par moi, a dit le Seigneur Jésus. La seule personne qui peut te donner le salut est le Fils de Dieu. Et c'est une décision personnelle. C'est une décision, dans ton cœur, de décider de suivre Jésus. Décider d'abandonner ta volonté à lui. Pourquoi ne pas le faire quand ta vie éternelle est en jeu? Quand tout autour de toi manifeste que ce monde touche à sa fin, que les jours à venir risquent d'être mauvais. Je veux donc prier en cette heure pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Si c'est ta décision, fixons nos yeux sur le Fils de Dieu, alors ferme les yeux avec moi et faites cette prière du fond du cœur. Dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, je me suis détourné de toi. Mais aujourd'hui je me repens. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et aide-moi à marcher fidèlement. Au nom de Jésus. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir une prédication puissante qui va édifier ta vie et te donner la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas, car une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, Pasteur Ricardo Rodriguez. Évangile de Luc et chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Alléluia. Les disciples de Jésus n'ont jamais dit au Seigneur, « Enseigne-nous comment prêcher. » Comment enseigner de la meilleure façon? Enseigne-nous comment chasser les démons. Enseigne-nous comment guérir les malades.
Parce que personne dans cette création n'a prêché comme Jésus a prêché. Personne dans cette création n'a enseigné comme Jésus a enseigné. Personne n'a guéri les gens comme Jésus l'a fait. Mais les disciples ont dû voir quelque chose de si grand dans la puissance de la prière que c'est ce qu'ils ont demandé. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Jésus voulait que ses disciples apprennent à prier. Plus loin, il leur a parlé de la nécessité de toujours prier et de ne pas faiblir. Et il a utilisé une parabole. La parabole de la veuve et du juge injuste. Alors que la veuve se présentait devant son juge. La veuve s'est présentée devant son juge en disant « Rendez-moi justice de mon adversaire. Rendez-moi justice de mon adversaire. » Le juge était méchant. Il ne craignait ni Dieu et ni les hommes. Mais il dit bien que je ne craigne ni Dieu ni les hommes, je rendrai justice à cette veuve. De peur qu'en revenant sans cesse, je n'épuise ma patience. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Alléluia! La nécessité de toujours prier et de ne pas perdre courage. Mais lorsqu'ils l'ont interrogé sur la manière dont il allait leur apprendre à prier, dans l'évangile de Matthieu, il leur fait quelques changements. Dis avec moi, changement. Dis-le, changement dans la manière de prier. La première chose qu'il leur dit est en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit ici, pas tant de bavardage. S'il leur disait, comme il dit une version anglaise de la Bible, babble, pas tant de blablabla. Parce qu'il utilise dans cette phrase deux mots, polylolia et bataloleo, qui signifie parler beaucoup, et l'autre, dire la même chose, encore et encore, encore et encore, encore et encore, beaucoup de paroles. Le premier changement dans notre prière, c'est cela. Nos prières doivent être claires, concises, pleines de foi, persévérantes, oui. Mais ne pas tourner autour du pot pour dire quelque chose. Quelqu'un priait pour le repas. Et les frères et sœurs disaient « Aïe, il s'éternise ». Il fallait juste dire « Seigneur, merci pour le repas ». Mais il a commencé à prier pour chaque ville de la Colombie, pour chaque région. Et tout le monde bâillait. Et à la fin, quelqu'un a dit « Aïe, qu'il ne passe pas la frontière ». Jésus leur apprend à être clair. Que Dieu soit béni pour le pain de la terre qu'il nous donne. C'est la prière que Jésus a faite lorsqu'il a rompu le pain et qu'il l'a multiplié. Merci Père, car je sais que tu m'écoutes toujours. Lorsqu'il a ressuscité Lazare. Mais les païens, à cette époque, ainsi qu'à notre époque, de nos jours,
Leurs salutations étaient protocolaires, longues. Emmanuel me montrait une caricature, celle d'un petit garçon qui disait à son père « Papa, mon papa, le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus puissant, le plus spécial, le plus généreux. Je te demande... » La poupée tremblait, disait-il. « Je te demande, je sais que tu m'écoutes toujours parce que tu es merveilleux et tu vas le faire. Tu n'es pas sourd aux demandes de ton enfant qui t'aime. » Et toute la poupée tremblait pour lui demander une glace. Et le père lui dit, « Il me l'aurait dit, je lui aurais donné la glace. » Et lui répond, « Ah papa, c'est juste que je te vois demander à Dieu comme ça. » Mais l'Écriture enseigne, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Parce que certaines personnes s'engagent et font des vœux, et des vœux qu'elles ne tiendront jamais. Ne te précipite pas. Quand tu dis quelque chose, et plus encore à Dieu qui est au ciel, que ton oui soit un oui. Que tes paroles soient peu nombreuses, et ne promets pas parmi tant de choses ce que tu n'accompliras jamais. Le deuxième changement s'adresse à une génération qui savait comment prier. Les Juifs pieux priaient 3 fois par jour. Ils l'ont appris de Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Ils ont vu le succès de son ministère, que c'était le secret. Et donc ils l'ont fait de la même manière. Mais Jésus n'a pas parlé d'horaire. Jésus a dit « Veillez donc et priez en tout temps ». Vous avez certainement un temps seul avec Dieu. Dans Matthieu 6, il est dit de fermer ta porte, et ton Père qui te voit en secret te récompensera en public. C'est la prière privée, mais l'esprit de la prière doit être avec toi tout le temps. Au moment de l'épreuve, certaines personnes prennent leur téléphone et appellent tout le monde. Et ils le disent à tout le monde. Et je te dis, prie pendant ce temps-là. Prie dans le moment d'affliction, dans le moment de victoire. Garde cet esprit de prière et de communion continuelle avec Dieu. Alléluia. Le troisième changement. Jésus introduit cette prière. Notre Père, Abba Père, en utilisant un mot araméen. Les Juifs de l'époque parlaient l'araméen ou le grec. C'est pourquoi on se moquait d'eux. Ceux qui parlaient l'araméen se moquaient de ceux qui ne parlaient que le grec. Mais quand ils allaient prier, leur prière qu'ils avaient déjà écrite était en hébreu. Jésus dit, je vais leur apprendre à prier. Il commence par l'araméen, rampant ainsi une tradition religieuse. Ce qu'il a fait tout au long de l'histoire. Il y a eu un 4e changement. Lorsqu'il dit « Abba Père ». Avant, il y avait un lien racial. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comme la prière du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous disons « Abba Père, mon papa, mon Père, notre Père, qui es aux cieux ». Il y a un lien personnel, une proximité avec notre Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus a parlé ainsi au Père. Quand il a ressuscité, il a dit « Dites à Pierre et à mes frères que je vais vers mon Père et vers votre Père. » Alléluia. Que ton nom soit sanctifié.
Le commandement dit, « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et je l'entends dans la rue. Cela me brise le cœur quand je l'entends de la part de croyants. Pour tous, c'est comme une blague. Mon Dieu, aïe Seigneur, Seigneur, my God, oh mon Dieu. Et pour tout, ils utilisent le nom de Dieu en vain, mais il ne les tiendra pas pour innocents. Quand ton témoignage est mauvais, quand tu fais les choses mauvaises parmi les gens, ils disent « Ha ha, c'est chrétien ». Déshonorant le nom de Jésus, ces chrétiens, ils se moquent d'eux. Quand c'est injuste, Dieu te fait justice, mais ne déshonore pas le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Il y eut une période de l'histoire où l'on comprit et l'on craignit tellement d'utiliser le nom de Dieu en vain que les psaumes écrits à cette époque n'utilisaient pas le nom de Dieu. Tu peux l'utiliser avec autorité contre Satan, au nom de Jésus, ou lorsque tu demandes, « Père, je te le demande au nom de Jésus », mais n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour les anciens, il y avait une peur au sujet du pain. Seigneur, délivre-nous de la peur d'avoir suffisamment de nourriture pour nous alimenter. Donne-nous du pain pour aujourd'hui et avec lui la confiance que demain tu nous donneras ce pain. Une peur de l'homme par rapport à l'avenir. Jésus a voulu nous libérer de cette peur. Quand il dit, les païens recherchent ces choses, le pain et le vêtement, et s'inquiètent de cela. Mais vous, ne vous inquiétez pas de cela. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Notre Père met fin à cette crainte, car tu peux l'inclure dans ta prière quotidienne. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-le-nous aujourd'hui. Et croyez-moi que celui qui demande en croyant, Dieu lui donnera. Dieu fournira toujours son pain à ses enfants. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés. Dans Luc, dans Matthieu, il est dit « pardonne nos dettes ». En réalité, il s'agit d'un mot araméen qui couvre les deux. Mais en les traduisant ou en les mettant en grec, les apôtres, l'un a mis dette, l'autre a mis péché. Et certaines traductions disent offense. Mais nous savons qu'il s'agit d'offense, de dette ou de péché, ils sont contre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, il n'est pas dit d'attendre qu'ils te demandent pardon avant de pardonner. Ici, il est dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont redevables, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont redevables. Jésus sur la croix a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas attendu qu'Hérode vienne lui demander pardon. Non. Il n'a pas attendu que les Juifs viennent lui demander pardon, ni les soldats romains qui l'ont giflé. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux que Dieu pardonne tes péchés, commence par pardonner à tes frères leurs fautes envers toi. C'est par là que commence le pardon de Dieu. C'est là que les cieux s'ouvrent, pour que tout ce que nous demandions puisse venir dans notre vie. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, arrête-nous. Ne nous conduis pas sur ce chemin.
Calvin dit que c'est conscient de notre propre faiblesse que nous demandons à être défendus par la protection de Dieu envers nous-mêmes. Et délivre-nous du mal. En fait, ce n'est pas une traduction correcte. Il y a une idée dans le monde de dépersonnifier Satan et de l'appeler le mal. Le mal est dans le monde. Le mal est dans la société. Non, ce mal a un nom et il s'appelle le diable et Satan. Et la traduction correcte est « délivre-nous du malin ». C'est ce que disaient les anciennes traductions. Et les plus récentes, comme la nouvelle version internationale en espagnol, l'ont déjà réintroduit. Délivre-nous du malin, de tout ce qu'il a prévu, de tout ce qui t'attend dans le coin pour te détruire. Tu ne le remarqueras même pas, parce que tu avais prié avant. Seigneur, délivre-moi du mal. Tu passeras au-dessus, et le mal ne prospérera pas contre toi. Alléluia. Celui qui ne cherche pas Dieu le matin le trouvera difficilement dans la journée, disait Bunyan. Mais si tu le cherches, si tu lui dis « Délivre-nous du mal », va en paix, Dieu te protège. La parabole est très claire. L'enseignement est clair. Et il le renforce avec la parabole. C'est comme un homme qui vient à minuit voir son ami et dit à son ami « Prête-moi 3 pains parce qu'un ami est venu à minuit et que je n'ai pas à me présenter devant lui. » Et le Seigneur dit « S'il ne se lève pas pour te les donner à cause de ton importunité, parce qu'il est ton ami, il se lèvera et te donnera tout ce que tu demandes, tout ce dont tu as besoin. Et je te dis, il est notre ami. Il est notre ami. Et il se lèvera à minuit pour te donner tout ce que tu demanderas. » C'est pourquoi il a dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Remercie ce matin Jésus qui t'apprend à prier. Et je te dis, il t'attend derrière cette porte. Entre, ferme la porte. Ton meilleur ami t'attend. Il t'attend là. Pour moi, c'est une joie. Aussitôt, je ferme la porte à clé. Je lui souris. Nous sommes là enfin, toi et moi. Merci Seigneur.